Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant l'utilisation de l'application GDMSS Plus sur Android et IDMSS Plus sur iOS pour les stockers de la marque Dahua. Donc après avoir installé premièrement l'application mobile, maintenant nous allons la lancer. Donc ici l'application GDMSS Plus. Donc premièrement, l'application va vous demander d'octroyer des droits pour le stockage des images. Donc là, je clique sur suivant, autoriser l'application, autoriser. Il vous demande la langue, donc français. En haut à droite, je valide. Donc on arrive sur l'interface directe pour les images. Donc là, il n'y a aucun stocker de configurer. Donc nous allons d'abord faire cette première étape. Donc en haut à gauche, je vais cliquer sur maison. Je descends en bas de la page et j'ai un petit logo où il y a écrit dispositif. Donc je clique sur dispositif. Là, nous n'avons aucun appareil, donc nous allons ajouter un appareil en cliquant sur le plus en haut à droite de votre écran. Là, plusieurs types, donc dans 80% des cas, on utilise avec le numéro de série. Donc numéro de série. Donc il me dit qu'il veut accéder à la caméra. Autoriser. Donc là, si on a le QR code qui correspond à l'identification du stocker, on peut directement le flasher pour éviter de rentrer le numéro de série. Donc là, je vais le faire avec le numéro de série. Donc en bas, je clique sur saisir le NS. Donc là, nous allons utiliser le numéro de série du stocker de nos bureaux. Donc je rentre le numéro de série et je fais suivant. Donc là, il va falloir que je choisisse le type d'équipement qui correspond à ce numéro de série. Donc la plupart des cas, c'est ou NVR lorsqu'on a des caméras IP, ou DVR, XVR quand on a des caméras de type analogique HDCVI. Donc là, nous, on a des caméras IP, donc on va choisir NVR. Donc ici, nous allons rajouter le nom de l'appareil, hein, donc Stocker Bureau. Donc le nom d'utilisateur hein, qu'on vous a transmis, et le mot de passe. Une fois ces informations rentrées, en haut à droite, petite disquette. Et là, on attend la connexion. Donc la connexion s'est bien passée. Donc là, par défaut, on a l'affichage 4 caméras. Là, c'est nos caméras de nos bureaux. Donc petite explication de l'utilisation du logiciel. Donc pour passer une caméra en plein écran, je fais un double clic sur l'image souhaitée. Donc par exemple celle-ci, l'extérieur, je reviens en arrière. En recliquant 2 fois, ici notre stock, je reviens en arrière, je clique 2 fois. Donc là, je suis en affichage 4 caméras. Donc si je veux augmenter le nombre d'images en direct, ici, donc sous les images, j'ai un petit carré avec un 4. Si j'appuie dessus, vous voyez, je passe en affichage 9. Je refais un clic dessus, 16, je refais un clic dessus, je reviens en affichage 4. Donc là, il y a plusieurs boutons. Donc la mise en pause à ce niveau-là. SD. Donc SD, par défaut, on affiche en basse définition. Pourquoi? Parce que la transmission des images dépend de votre connexion Internet et du flux sortant. Donc, il vaut mieux avoir moins de qualité, mais de la fluidité que l'inverse. Donc, par exemple, je mets cette image en plein écran. Si je veux la passer à haute définition, je clique sur SD. Et là, je passe sur HD. Donc, à partir de ce moment-là, l'image est bien meilleure. Donc, là, si je veux zoomer dans l'image avec un pinch to zoom, vous voyez, je peux augmenter, voilà, accéder, hop là, même si je veux lire la plaque d'immatriculation, je peux, je ne vais pas vous la montrer, et je reviens en arrière, hop là. Et là, je repasse en SD. Donc le son, ça dépend, il peut y avoir des caméras avec son, donc là c'est pas le cas. Et si je veux en mettre en favori, j'ai le petit logo favori. Donc je refais un double clic. En bas, vous avez encore d'autres boutons.
donc un bouton avec un petit symbole play sur une pellicule. Ça on va revenir allez, 30 à 1 minute directement en arrière sur le film. Donc là, si je le fais et qu'il est 16h04, si je le fais, je vais revenir directement en arrière et en mode lecture. On va attendre. Donc là, c'est un peu plus long parce que le flux il est directement racheté. Donc là, je suis revenu 1 heure en arrière. Donc vous voyez, hein, il est 15h05. Donc là, je peux me déplacer dans le film à tout moment. Du moment qu'il y ait des enregistrements dans la vidéo. Donc voilà, là je refais un double clic. Non. Là pour revenir en arrière, je suis obligé de faire la touche retour en haut à gauche. Voilà, retour, je me suis trompé. Donc à côté de ce petit logo play, vous avez un logo caméra. Si je fais ça, je vais enregistrer directement un clip dans mon téléphone de la caméra concernée. Si je fais photo, je vais faire pareil, une capture photo directement dans mon téléphone. Le micro, ben, c'est pour activer les micros si les caméras en disposent, hein, de pouvoir parler à travers la caméra. Et là, l'affichage 4 avec la croix, là je coupe tout mon flux vidéo. En bas, vous avez encore d'autres options là, qui sont rarement utilisées. Il y en a une surtout importante, c'est que lorsqu'on a des caméras pilotées. Donc je vais vous montrer sur la caméra de notre stock. Tout en bas à gauche de l'application, vous avez un rond avec une petite croix. Vous appuyez dessus et vous passez en mode PTZ. C'est des caméras PTZ, ça veut dire des caméras pilotées. Donc là, vous voyez, je vais faire une petite translation à droite. Voilà, on a la caméra. Donc là, on est en flux basse résolution. Hein, c'est pour ça que la qualité, elle n'est pas terrible. Voilà. Là, je reviens. Donc, pour sortir de l'option, je fais la petite croix. Donc, c'est à peu près tout. Sur notre stocker, on peut piloter des sorties. Donc ici, avec le petit warning en bas à droite, nous ici, on pilote l'éclairage. Donc en automatique, on fait manuel. On va activer la sortie du stocker qui va nous allumer l'éclairage de notre stock. Donc ça, c'est une modification électrique qu'on a réalisée, ce qui nous permet de vérifier le quantitatif matériel de notre stock. Donc vous voyez, paf, la caméra a changé et passé en couleur. Donc voilà, là je vais repasser en automatique, ce qui va me recouper la partie éclairage. Hop là, voilà. Donc là, le temps que la caméra détecte et repasse en noir et blanc. On va voir la petite manipulation. Hop là. Voilà. Donc c'est relativement simple d'utilisation. Hein. Je bascule, je change de caméra. Donc ça fait partie de nos bureaux aussi. Ça vous fait une petite... ah, je me suis trompé de bouton. Une petite visite de notre société. Donc là, ben, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton maison en haut à gauche. Donc je suis revenu sur l'interface de base. Donc là, avec différents logos. Donc, ben, aperçu, si je vais sur aperçu, je me retrouve à la page directe. Donc là, il me demande d'ouvrir un site par défaut en automatique. Donc ça, je peux dire oui, aller à la config et reprendre la lecture mémoire. C'est-à-dire quand je ferme une visualisation directe, je me retrouve directement dessus quand je rappelle la page. Donc, vous voyez, hop là, maintenant, dès que je vais vouloir me connecter en direct, je reviens sur ma page. Donc pour cette partie directe, c'est à peu près tout. Je refais maison. Ici, ce qui est important, c'est la partie vidéo. Donc, la partie vidéo, c'est la partie relecture. Donc là, vous voyez, j'ai mes caméras avec des petits plus. Donc je vais rappeler la vidéo de toutes mes caméras. Donc je vais en haut à droite sur le symbole caméra. Je choisis ma date de début, ma date de fin. Donc là, par défaut, ça prend le dernier jour écoulé. Et là, je choisis mon stocker. Donc ici, dans tous, je peux filtrer par type d'enregistrement. Donc suivant la programmation des stockers, on peut filtrer donc, le type d'enregistrement. Celui-ci, c'est enregistrement en permanence, c'est à 24-24-7-7. Alarme, c'est sur événement spécifique. Détection de mouvement, c'est lorsque l'image change. Et enregistrement intelligent, c'est quand on a des enregistreurs avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Donc moi, ici, je vais mettre tout type d'enregistrement. Ici, je vais choisir mes caméras. Donc on ne peut pas prendre plus de 4 caméras à la fois.
c'est normal parce qu'on est à distance et le fabricant bride, a volontairement bridé le nombre d'images simultanées. Donc là, les images, hein. Là, je fais ça en connexion 4G à distance, donc ça prend un peu de temps. Donc les images arrivent au fur et à mesure. Donc quand on fait vraiment la recherche, on choisit une seule caméra, c'est quand même plus rapide. Donc là, par exemple, je prends celle-ci. Là, je remonte dans le temps. Si je veux prendre, voilà, à 4h45 ce matin, on va attendre un peu. Je fais play. Hop là. Et on devrait arriver. On devrait arriver. Ah non, on est le 6, donc c'est dans l'autre sens. Je n'ai pas pris la bonne fourchette. Donc c'est plutôt le 7 au matin et non le 6 au matin. Vous voyez l'image. Bon, alors là, la caméra est sale. Mais bon, on voit quand même l'image, hein, ça c'est un de nos véhicules de société. Donc voilà, et à tout moment, voilà, je peux me retrouver avec les différents boutons en bas. Donc vidéo, c'est pour enregistrer sur mon téléphone un passage vidéo que je suis en train de visionner. Photo, avec l'appareil photo, c'est faire une capture de l'image à l'instant souhaité, hein. Le bouton du milieu avec ce genre d'œil, c'est pour des caméras bien particulières 360 degrés. Et ça, c'est pour couper les sons, mais bon, c'est rarement utilisé. Donc là, si je veux arrêter, je clique sur le bouton à droite avec la petite croix. Hop là. Là, je reviens. Vous avez d'autres, donc dans le menu principal, vous avez d'autres boutons qui ne sont pas utiles. Sont pas utiles. On va dire. Si une image, c'est pour retrouver des images qu'on a enregistrées dans le téléphone. Porte, c'est quand même de l'interphonie d'AOA. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer l'interphonie d'AOA et pouvoir recevoir les appels sur votre téléphone. Le cloud, c'est quand on veut faire envoyer des images directement dans le cloud d'AOA. Ça nécessite un abonnement payant. Les fichiers, c'est accès aux images capturées à travers l'application qui sont enregistrées dans votre téléphone. Plus, c'est juste une présentation différente. Donc en bas, on est bien sur l'accueil. Dispositif, on retrouve notre stocker avec les différents paramétrages. Voilà. Ici c'est les caractéristiques. Là, c'est les différentes caractéristiques de l'appareil. Avec les canaux, on peut reparamétrer les flux. Mais ça, on n'y touche pas. Vous n'avez peut-être pas accès avec votre utilisateur. Moi, vu que c'est un compte admin, j'ai accès à la totalité. Laisser un message pour activer les notifications, mais c'est un truc un peu plus un peu spécial, c'est pour recevoir les notifications sur les détections de mouvement. Et ça, c'est rarement configuré parce que faut que l'utilisateur accepte de recevoir des notifications push en permanence. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair. Voilà, c'est à peu près tout. Je referai une vidéo dédiée à la partie interphonie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée. Au revoir.